Je vais vous donner dans cette vidéo 3 profils différents. Alors, je ne te parle pas de métabolisme différents ou de morphotypes différents, mais 3 types d'objectifs de niveau différents d'hommes qui ont du gras autour du ventre. Donc, vous allez pouvoir vous identifier à ces 3 types de profils. Alors, je vous le dis tout de suite, ces 3 types de profils, ce sont des personnes que j'ai dans mes coachings, au sein de mes coachings et que j'accompagne, donc je les connais par cœur les amis, et il y a une stratégie vraiment différente pour chacun d'entre eux. Donc encore une fois, regardez cette vidéo, je vais vous donner également les directions à suivre en fonction de là où vous en êtes actuellement, et puis comme ça vous aurez une idée de ce que vous devez faire. Mais en attendant les amis, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Je publie 3 vidéos par semaine où je vous aide à perdre le gras autour de votre ventre et à devenir tout simplement des hommes plus heureux, plus confiants et plus séduisants. Alors les amis, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo très importante, et d'ailleurs rappelez-vous que pour perdre le gras autour de votre ventre, tout se passera au niveau de votre alimentation. Il n'y a pas de secret, les abdos se dessinent dans la cuisine, et si vous êtes motivé à 200%, j'ai créé un challenge de nutrition pendant 7 jours pour les hommes de plus de 30 ans. Donc vous allez pouvoir le rejoindre gratuitement en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien ou dans le i ici. Pour en venir à ce que je disais les amis, j'accompagne des différents types de profils au sein de mes coachings, 3 profils principalement. Le premier profil les amis que j'ai l'habitude de coacher, c'est peut-être mon profil que je préfère tout simplement parce que c'est des personnes qui partent de plus loin. C'est les personnes qui font plus de 100 kg qui sont dans la catégorie obésité. Donc là, l'alerte qu'il faut avoir, c'est vraiment en termes de santé. Là, c'est des personnes qui sont motivées, ok, certes pour leur silhouette, pour leur mal-être, mais surtout pour souvent, ils ont une motivation, c'est la santé. Parce que quand on fait plus de 100 kg, alors si vous faites 2,10 m, bien évidemment, vous pouvez être en bonne santé. Mais vous m'avez compris, si vous ressemblez à ce profil-là, c'est que vous êtes en mauvaise santé. Si vous avez de la graisse viscérale et surtout un tour de taille supérieur à 100 cm pour un homme, là, vous n'êtes pas en grande forme athlétique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand vous dépassez les 100 kg et même 100 cm de tour de taille? Vous avez des problèmes, beaucoup de graisse viscérale, ce qui peut entraîner du diabète, de l'hypertension. Ça peut entraîner également un grand manque de confiance en soi, de la discrimination également, tout un tas de mauvaises choses. Donc, pour moi, ce profil-là, c'est le plus intéressant. C'est là où je prends le plus de plaisir dans mon métier, dans mon accompagnement à travers mes coachings. Et c'est là où il y a également une énorme différence, un énorme avant-après qui est vraiment formidable. Et là, la solution pour si vous faites partie de ces personnes-là, c'est dans un premier temps éviter les régimes. Éviter les régimes à tout prix et éviter, surtout l'erreur que je vois très souvent, éviter, vu que vous avez beaucoup de poids, éviter de perdre trop rapidement. On a souvent tendance à dire, ouais, 5 kilos en une semaine, 5 kilos. Non, les amis, il faut y aller tranquillement, d'où l'intérêt de toujours se faire accompagner et de ne pas rester seul dans son coin, les amis. Donc, par rapport à ça, rééquilibrage alimentaire, on contrôle sa perte de poids. Vous pouvez également aller en salle de sport, faire de la musculation, rééquilibrage alimentaire, musculation, éviter la course à pied. Pourquoi? Tout simplement quand on fait plus de 100 kg et qu'on est en obésité, qu'on est obèse, on va se bousiller le dos en faisant des sauts, tout ce qui est saut, squat jump, tout ça qu'il faut oublier les amis. La marche, ça peut passer. Et c'est plutôt le vélo, hein, ce sera beaucoup moins traumatisant pour votre dos, mais la course à pied, on oublie pour l'instant. Donc, rééquilibrage alimentaire, musculation et faites-vous accompagner. Encore une fois, ne faites pas les choses au hasard, surtout à plus de 100 kg. Faites-vous accompagner par des professionnels ou même des coachs sportifs. Bref, la personne que vous souhaitez qui est compétente bien évidemment, mais en tout cas, ne restez pas seul dans votre coin. Deuxième type de profil, c'est les personnes qui sont, on va dire, en léger surpoids. C'est-à-dire des personnes comme ici qui sont loin d'être obèses, mais qui ont du gras autour du ventre et ils sont vraiment à la limite. Vous connaissez l'histoire du crapaud qui est dans la casserole. Donc le crapaud est dans la casserole avec de l'eau froide au départ, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on allume le feu et l'eau bien évidemment réchauffe. Et quand elle est tiède, le crapaud ne se dit pas, tiens, là je devrais peut-être sauter. Pourquoi? Parce que c'est pas encore une zone très inconfortable, on va dire. Ça va, c'est moyen, pour l'instant ça va, ça passe, mais c'est pas très inconfortable, on n'est pas en alerte. Et l'histoire, la mauvaise histoire, je déteste ça, mais c'est qu'à la fin, l'eau continue de bouillir, et à la fin le crapaud
malheureusement meurt ébouillanté. Hein, voilà, vif. Tout simplement parce qu'il n'est pas passé à l'action au bon moment. Il est resté dans sa zone de confort. Voilà, tout simplement. C'était l'histoire du crapaud. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais je voulais vous le dire. Et ce type de personnes-là, si vous faites partie de ces gens-là, c'est des gens qui s'aiment pas, se regardent dans le miroir. Ok, je dois changer, mais ils sont pas en danger de mort. Et parfois, ils ont du mal à passer à l'action. Donc, c'est moins dangereux. Ok, très bien, mais en tout cas, voilà, ça peut poser quand même certains premiers petits soucis de santé, d'hypertension, avoir un manque d'énergie également, problème d'articulation. On veut jouer avec ses enfants, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'énergie. Voilà, ça c'est le type de profil 2 que j'aime également accompagner. Donc là, la stratégie à suivre est presque similaire, on va dire, qu'au premier profil, sauf que là, on a plus de flèches à son arc, comme on dit. Vous pouvez faire de la musculation avec un rééquilibrage alimentaire. Pas de régime, encore une fois, de la course à pied, si vous le souhaitez, courir un petit peu sous forme d'intervalle training également, très efficace pour brûler du gras. Voilà, vous avez plein de possibilités, mais le meilleur combo pour moi et celui que j'utilise en personnalisant tout ça avec mes élèves, c'est le rééquilibrage alimentaire avec la méthode PCA, la musculation en salle et de temps en temps des petites séances de HIIT sous forme d'intervalle training, suivi, ensuite un bon suivi, un peu de motivation. Et boum, voilà la transformation. Le troisième profil, c'est le profil des skinny fat. Alors là, c'est un profil un petit peu différent, plus compliqué, on va dire, à gérer parce que souvent les personnes sont un petit peu perdues. C'est-à-dire, je m'explique, comme ce type de personne-là. Ça, c'est Xavier. C'était un de mes élèves qui a réussi à se transformer et qui avait le profil skinny fat qui, en fait, est un peu étrange parce que d'un côté, on est mince. D'un côté, ces personnes-là sont minces, des membres assez fins. Pas de gras sur le ventre, pas de gras sur les jambes, plutôt, on dirait même maigre. Mais le problème, c'est qu'ils ont uniquement du gras qui est stocké sur le ventre. Uniquement sur le ventre. Le reste, tout fin, comme ça. Ça, c'est le profil skinny fat. Alors là, les amis, il y a plusieurs stratégies. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se trompent de stratégie, qui vont dans le mauvais sens. Là, en fait, ce qu'il faut faire, les amis, déjà, dans un premier temps, c'est de la musculation. S'inscrire en salle de sport ou faire de l'entraînement en musculation chez soi avec des charges libres, c'est encore mieux. Mais de la musculation, c'est obligatoire. Et on doit augmenter la masse musculaire, c'est la stratégie à suivre. Mais par contre, si vous avez du gras autour du ventre, vous pouvez commencer, tout dépend de votre poids et de votre taille, mais souvent, ce type de personnes font en général 1,75 m pour 65 kg. Tant qu'on on regarde sur le papier, ils sont loin d'être en surpoids, bien au contraire. Donc là, en fait, la stratégie, c'est de changer leur composition corporelle, augmenter leur masse musculaire et diminuer leur pourcentage de masse grasse. C'est uniquement ça qu'il faut faire. Donc en premier, différentes stratégies, mais c'est une possibilité à voir au cas par cas encore une fois. Faire une sèche, diminuer le gras autour du ventre pour avoir simplement des abdos visibles, quitte à toujours rester un peu maigre, voire peut-être un peu trop maigre. Et ensuite, faire une prise de muscle intelligente, sans faire n'importe quoi, où là on va vraiment se concentrer pour augmenter sa masse musculaire. Voilà, ça c'est la stratégie à suivre. C'est un peu plus enquiquinant, c'est un peu plus long, on va dire, pour arriver tout simplement à un corps plus athlétique qu'une personne qui est obèse, parce qu'elle a déjà une certaine masse musculaire, on va dire, et si on fait les choses correctement, elle peut, quand elle sèche, avoir un corps très athlétique. Pour les skinny fat, c'est un peu plus compliqué et ça demande également d'être suivi et d'être coaché. Mais voilà, en gros, la stratégie à suivre. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre type de profil. Si vous êtes plutôt du profil 1, plutôt obèse, on n'est pas là pour juger encore une fois, on est là pour échanger. Plutôt en léger surpoids avec un peu de gras autour du ventre, mais rien de bien méchant. Ou troisième profil, les skinny fat avec la stratégie que je viens de vous donner. Dites-moi tout dans les commentaires. Et encore une fois, si vous êtes motivé et si vous pensez faire partie des personnes motivées de plus de 30 ans, des hommes qui veulent vraiment se transformer, eh ben, j'ai la possibilité, je vous offre la possibilité de rentrer en contact, de prendre rendez-vous avec moi au téléphone, 30 minutes, c'est gratuit et ce sera l'occasion de discuter de votre objectif ensemble. Je vais vous poser des questions pour déjà évaluer votre motivation et puis voir également si on peut par la suite travailler ensemble ou pas. Je ne travaille pas avec n'importe qui. Encore une fois, j'ai un nombre de places limité, uniquement avec les personnes très motivées parce que derrière, je garantis des résultats. Et c'est pour ça que j'ai énormément de satisfaction et de transformation au sein de ma communauté des bons vivants. Voilà les amis, partagez cette vidéo.
Et puis moi, je vous retrouve très vite. À très bientôt les amis. Que la forme athlétique soit avec vous.